Donc là j'ai démarré la tablette. On voit l'écran de démarrage ici, vous pouvez le voir dans une autre vidéo où je présente un petit peu les menus. On va aller directement dans le mode de levée pour voir un petit peu comment est configurée l'interface de levée. Donc pour ce faire, on clique sur lever, point de détail. Donc là on est sur l'interface de levée, on le voit, donc on voit ma position. J'ai mis en fond de plan une image Bing, c'est l'image satellitaire donc qui est directement téléchargée. Il faut savoir que notre application permet d'avoir en fond de plan, juste en cochant, un fond de plan OpenStreetMap, on va vous montrer, ou un fond de plan Bing, qui est un fond de plan image satellitaire, l'équivalent de Google Maps. Pour ce faire, je vais dans le petit bouton paramétrage ici, et dans fond, là je vais choisir le fond de plan que je veux. Donc Bing, là j'étais sur Bing avec l'image satellitaire, le nom des rues aussi sont présents, ou OpenStreetMap ici qu'on va afficher. On peut, vous le voyez aussi, afficher en fond de plan des flux WMS. Ça c'est une nouvelle fonctionnalité. Flux WMS, c'est les collectivités, les grandes métropoles qui ont des flux, ou le géoportail, des flux WMS qui permettent directement sur le terrain d'avoir ce genre de données. Ces données sont téléchargées sur la tablette, soit au bureau et sont mis en cache sur le terrain avec la zone téléchargée, soit directement sur le terrain à partir d'une connexion internet. Donc là on va voir le fond de plan OpenStreetMap, donc je valide. Donc voilà, là on voit le fond de plan OpenStreetMap avec le nom des rues, les parcelles, on voit certaines données qui peuvent être intéressantes. En fond de plan, on peut mettre aussi des images géotiffs qui sont déjà géoréférencées dans le système de projection. On peut mettre des fichiers DXF bien sûr, mais surtout des fichiers DWG, et ceux dans les derniers formats 2019 notamment. Format DWG avec toutes les couches, tous les calques, tous les textes, tout est présent en fond de plan. On peut mettre aussi des fichiers DGN, microstation, et on peut mettre plusieurs fichiers en fond de plan, tout ça s'imbrique bien, et on peut afficher soit l'un soit l'autre. Donc comme expliqué, on peut mettre pas mal de fichiers graphiques en fond de plan, mais ils ont beau être en fond de plan, on peut très bien interagir avec les éléments, les lignes, les blocs AutoCAD, les droites, les cercles, les points, bien sûr, tout est interactif dans le plan et on peut tout implanter, tout lever.